Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours à Nancy, troisième journée du Forum international Bois Construction. Et avec mon invité, nous allons parler de nouvelles mixités. On va essayer de voir en quoi elles sont nouvelles. Thomas Descry, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et votre agence, c'est l'agence DVVD. Vous pouvez nous la présenter rapidement ? Rapidement, je vous présente DVVD, qui est une agence d'architecture et d'ingénierie, structure et façade, ce qui nous permet effectivement d'avoir déjà une mixité dans l'approche des projets. Voilà. Et vous êtes basé où ? Nous sommes basés à Paris. Vous êtes basé à Paris. Et on va parler tout à l'heure d'un bâtiment que vous avez construit à Paris. Mais avant, je voudrais que on parle de nouvelles mixités. C'est quoi les nouvelles mixités, si elles sont nouvelles ? Alors, c'est la question de la nouveauté, je ne sais pas. En tout cas, sur les mixités, on peut en engager plusieurs, puisqu'il y a des mixités techniques, des mixités de matériaux, des mixités de mise en œuvre qu'on peut mettre en place et qui permettent d'avoir une attitude qui est plus raisonnable d'un point de vue écologique. Mais aussi, il y a des mixités programmatiques qui me paraissent intéressantes à aborder, puisque dans l'exploitation du bâtiment, qui représente quand même les 2/3 de la consommation carbone, il est intéressant de s'intéresser aussi à la partie exploitation. La partie exploitation. La mixité, c'est intéressant parce que ça évite les déplacements aussi, ou pas ? Je ne sais pas si ça évite forcément les déplacements, mais ça permet de faire des bâtiments avec des usages multiples et donc d'optimiser les usages de l'espace. Alors, on va tout de suite partir à Paris, sur les boulevards des Maréchaux, côté de la porte de Montreuil, c'est ça ? Entre la porte de Montreuil et la porte de Bagnolet, dans un site de restructuration des années 80, des années 60 jusqu'à 80-90, qui est un projet du Wiki Village Factory et qui va se caractériser là dans un quartier qui est particulièrement peu mixte par la possibilité d'amener de nouvelles mixités dans ce quartier qui est pauvre en mixité, avec une programmation qui va amener de nouvelles aménités. C'est un quartier très résidentiel. C'est un quartier principalement résidentiel et qui est très défavorisé par rapport au reste de Paris en termes d'emploi et en termes de services commerciaux, où ils ont moins 75% des commerces que le reste de Paris, ce qui est quand même peu. Voilà. Alors parlons de ce projet qui est porté par REI et par Ethic. De quoi s'agit-il exactement ? Alors il s'agit du projet du Wiki Village Factory. La mixité est quasiment déjà contenue dans le nom du projet. Wiki pour le collaboratif, Village pour tout ce qui va être de proximité et de l'échange avec les habitants, et Factory puisqu'il va proposer une production, en tout cas un lieu de travail, un lieu où quelque chose va être produit. Voilà, c'est un lieu de travail, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de logement dans ce bâtiment. Alors il y a eu des logements à un moment donné, il y a eu 200 mètres carrés de logements qui ont été abandonnés en cours de route pour des questions de gestion de la part d'éthique, mais ils gardent la possibilité de pouvoir les installer. Donc, ce bâtiment, cet ensemble, on voit un dessin là. En quoi il est mixte ? Alors, en quoi il apporte de la mixité ? Il apporte de la mixité par toutes les aménités qu'il va apporter, des aménités avec du commerce, avec des espaces d'échange, avec des espaces de travail coopératifs qui vont impliquer à la fois les entreprises qui vont être dans le bâtiment et à la fois les habitants du quartier. Et en même temps, il va amener des aménités d'espaces verts, dont de l'agriculture urbaine, entre autres, aussi, qui est une autre forme de mixité, de produire de l'agriculture en ville, avec une obligation, même si ça sera sous exploitant privé, une obligation de faire participer les habitants du quartier à cette agriculture. Voilà. Les habitants du quartier sont intéressés par ce jardin, mais ils pourront aussi pénétrer dans le bâtiment. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est un bâtiment tout simplement ouvert au public ou est-ce qu'on y organise des événements, des échanges ? C'est un bâtiment qui va contenir 5 établissements recevant du public à l'intérieur. Donc il y a une certaine agilité du maître d'ouvrage à pouvoir assurer cette gestion et le garder justement ouvert au public, dont des espaces de showroom, des espaces de commerce, un café. Donc on a toutes ces aménités qui vont être là, qui sont ouvertes à vous, à moi. On peut y aller quand on le souhaite. Et en plus, il y a des espaces de travail particuliers qui ont été conçus spécialement, qui sont des CoopSpace, comme son nom l'indique aussi, des espaces de travail coopératifs qui ont une géométrie singulière et qui vont marquer ce bâtiment. D'une manière générale, là, je viens à quelque chose d'un peu plus général. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'habitude de travailler sur ce type de projet. J'imagine que oui. La question qu'on se pose toujours par rapport à ces intentions, c'est est-ce que ça marche ?
Est-ce que finalement, on réussit à s'approprier les lieux ou est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où finalement on ferme tout et puis on en fait un immeuble de bureau? Alors, on vient de livrer le bâtiment la semaine dernière, donc j'ai un peu de mal à Là, vous... sur celui-là, il n'y a pas Voilà. d'expérience, mais peut-être avez-vous d'expérience, J'ai pas d'autres d'ex- expériences ou en tout cas quand vous avez réfléchi à ça Malheureusement, j'ai pas d'autres expériences. On a réfléchi à ça de manière voilà, à ce que ces espaces-là engagent à les maintenir comme ils sont. On le voit là sur cette image. Voilà tous ces espaces qui sont partagés avec le quartier. On s'est appliqué à les rendre visibles et lisibles. transparents. Alors le verre n'est pas toujours transparent puisqu'on s'en rend compte là, il est très réfléchissant. Mais en tout cas, montrer que c'est par là qu'on peut y accéder et que le bâtiment est ouvert à cet endroit-là. Donc ça, on va dire, c'est les mixités d'usage, les aménités. Il y a aussi des mixités matériaux. Alors ça, on le voit ici. Hein, on le voit un peu plus loin. On voit un peu plus loin. Il y a l'agriculture urbaine, les espaces de travail. Je vous laisse commenter peut-être un petit peu le... Là c'est CopSpace qui structure l'ensemble du bâtiment. Il forme un peu l'ossature du bâtiment. C'est le squelette autour duquel vont s'articuler tous les autres espaces. Donc en partie basse, tous les espaces qui sont accessibles à tout le monde. Donc des espaces de commerce, restauration, un Fab Lab, des espaces de conférence et de showroom, voilà, qui sont ceux où on va partager. Et au-dessus vont s'articuler tous les espaces de travail. Et la particularité de ces CopSpace, c'est qu'ils vont non seulement mettre en relation les gens d'un même étage en leur offrant un espace particulier, mais étant en double hauteur, vont mettre en relation les gens d'un étage à l'autre, ou en tout cas on offre cette possibilité, et sont ouverts aux gens du quartier, puisque voilà, ces espaces-là oui, on peut conquièrent le bâtiment du sol jusqu'au dernier niveau. D'accord. Les espaces de travail sont déjà occupés. On a déjà des entreprises qui sont... Alors, il y a Ethic qui occupe déjà Ethic deux qui niveaux occupe, du bâtiment. ouais. Il y a Etamine qui travaille sur l'environnement, qui a déjà pris une partie du bâtiment. Et il reste une autre partie maintenant à occuper. À occuper. Alors ça, c'est la première des mixités, des nouvelles ou pas nouvelles mixités. Voilà. L'autre partie, c'est la mixité technique. Parce que ce bâtiment a aussi une autre mixité, elle est technique. En quoi ce bâtiment a une mixité technique? Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Alors, en tout cas, il a une mixité de matériaux qui a été choisie de façon à pouvoir avoir un bâtiment qui ne soit pas climatisé. Comme on le disait, donc dans le cadre de la mixité programmatique, ce qui est intéressant, c'est qu'on agit sur les 2/3 des émissions carbone de la vie d'un bâtiment. Et là aussi, quand on a un bâtiment qui n'est pas climatisé, on a une possibilité d'action. Mais pour y arriver, il fallait de l'inertie. Et là, c'est le béton qui était le plus capable de nous offrir cette inertie. Voilà, donc la mixité passe par les matériaux. Et chaque matériau, on va dire, apporte sa part aux besoins de confort, c'est ça? En tout cas, dans ce cadre particulier. Mais le choix, par exemple, d'une structure bois est le choix dans l'idée de chercher à avoir la ville la plus décarbonée possible. Alors, on a tendance à avoir toujours la même expression, hein, c'est le bon matériau au bon endroit, quoi, en fait. C'est un peu les enjeux qu'on a eus ici. Et alors, par contre, il pose la question de la reproductibilité, puisque c'est l'un des derniers bâtiments qui précède la doctrine bois. Donc aujourd'hui, on peut laisser tous ces matériaux apparents. Donc on a aujourd'hui une certaine frugalité dans les voilà. options qui ont été prises. Et bientôt, on va aller mettre beaucoup de carbone sur le bois, hein, c'est voilà, ça? On risque de mettre beaucoup de carbone sur le bois par la suite. Alors Paul Jarquin, qui est le président de REI, mais qui est aussi le président de Fibois, viendra nous parler tout à l'heure de cette doctrine. Je sais qu'il œuvre beaucoup de manière à alléger cette doctrine et qu'on continue de construire raisonnablement. Parce que là, le bois, on l'a à l'extérieur. Vous l'avez aussi laissé à l'extérieur? Le bois est à l'intérieur, visible sur l'ensemble des structures, et on l'a laissé aussi à l'extérieur parce qu'il a des caractéristiques dans cet univers, dans cet environnement, dans ce quartier en particulier. Très minéral. Très minéral. Il offre une autre chaleur à la rue. Alors vous avez parlé tout à l'heure du fait que ce bâtiment n'est absolument pas climatisé, hein, ce qui est assez rare pour des bâtiments de bureaux. Comment on gère cette absence de climatisation? Il y a les dalles béton, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une STD qui a été faite sur l'ensemble du bâtiment, qui a pris en compte les effets de masque des bâtiments environnants. STD, pour ceux qui ne sauraient pas? Alors chaque fois il m'en manque un thermique dynamique, mais il me manque le S. Okay. C'est pas grave, je l'ai pas non plus. Je l'ai plus là. En tout cas, qui a amené à mettre des brises soleil sur l'ensemble des façades, de manière à assurer la meilleure protection solaire, adaptée à ce contexte en particulier. Voilà, sur cette mixité technique, donc hein, la mixité des matériaux, est-ce qu'il y a d'autres mixités techniques?
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Donc si on souhaite aller voir ce bâtiment, on peut y pénétrer et aller regarder ce qui se passe, lever la tête. C'est le principe. C'est le principe. C'est le principe, et Paul Jarquin vous le confirmera peut-être tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, nous parler donc de ce bâtiment qui est situé à Paris. C'est le quartier Saint-Blaise, hein, c'est ça ? Dans le quartier Saint-Blaise. Dans le quartier Saint-Blaise. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont bien sûr le Forum international de la construction bois et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci beaucoup.